sur le sable, les yeux dans l'eau. Mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment oublier ton sourire et tellement de souvenirs. Et justement, en parlant de souvenirs, je suis avec Virginie de Virginie fait sa cuisine. Bonjour! Et on va parler de ses histoires de cœur. C'est tout de suite sur Monsieur Love. Raconte-moi une histoire d'amour de vacances qui t'a marqué. Voilà. Non mais en fait j'en ai beaucoup des histoires de vacances parce que quand j'étais jeune, dans mon collège, dans mon lycée, je rencontrais pas de garçons, il n'y en avait aucun qui me plaisait, donc je les trouvais tous en vacances. Donc j'en ai plein des histoires. Bah, celle qui te vient à l'esprit tout de suite. Là celle qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est un garçon que je trouvais charmant. On s'est rencontrés lors d'une soirée à la piscine, il me plaisait beaucoup et je suis allée voir ses amis pour un petit peu prendre la température parce que je voyais que je lui plaisais mais il venait pas vraiment me parler et ses amis m'ont dit en fait il a jamais embrassé de fille de sa vie, c'est pour ça et tout. Je dis mais moi je savais pas trop comment aller vers lui, tu vois. T'avais quel âge? J'avais 16 ans peut-être, je sais pas, je draguais pas, j'étais pas habituée, j'aimais bien qu'on vienne me draguer quoi. Et lui il venait pas. Puis à un moment donné, je sais pas ce qui lui a pris, il est venu me voir, il m'a dit tu veux marcher un petit peu avec moi? Et on a fait une petite promenade, on est allé dans des petits coins sombres et puis d'un seul coup il m'a plaqué contre un mur, il m'a embrassé. Direct quoi le mec, alors qu'il avait jamais embrassé une fille quoi. Ah ouais. Et après, tout de suite après, il m'a dit tu veux qu'on aille plus loin? Il voulait tout faire d'un coup alors que c'était sa première fois. Alors bah non, j'ai dit non quoi. Ouais non, c'est vrai, tu connaissais pas. Non. On va pas faire le grand chelem comme ça du jour au lendemain. Puis moi je le connaissais pas. Que doit faire un garçon pour te plaire? Alors c'est très simple, il doit être attentionné, il doit me faire rire et il doit me montrer qu'on a des centres d'intérêt communs. Voilà. Ah, okay. Et il doit être souriant et très positif aussi. Comment s'est passé ton premier baiser? Je l'ai fait avec un garçon que je trouvais mignon. Mais en fait, ce jour-là, il avait mangé du couscous. Et quand je l'ai embrassé, en fait, il avait un goût de couscous. Alors j'ai dit ah, c'est dégoûtant les premiers baisers. Voilà, mais sinon je voulais juste dire à celles qui me regardent et à ceux qui me regardent aussi que finalement faut pas faire comme les copines parce qu'après on peut le regretter. C'est vrai que c'est bien de faire, je trouve, son premier baiser ou sa première fois avec quelqu'un qu'on aime vraiment et qu'on apprécie vraiment. Moi c'est vrai que mon premier baiser je l'ai fait à 13 ans pour faire comme les copines, mais après j'ai été déçue et du coup ma première fois j'ai vraiment attendu pour être vraiment sûre que ce soit vraiment le garçon qu'il me fallait et dont j'étais vraiment amoureuse parce que je trouvais que c'était important et j'avais pas envie de bâcler cette première fois-là. T'es sortie avec combien de mecs? C'est hyper indiscret ça comme question. Non mais à peu près, me dis pas le chiffre exact. Mais... je sais pas, 10, 50, 100, 200... Non, quand même pas, non, un peu moins, je sais pas... entre 20 et 30, un truc comme ça. Mais aussi, c'est que c'était des petites histoires. À chaque fois, dans les vacances, ça dure pas très longtemps, en fait. Donc, j'ai pas eu beaucoup d'histoires longues dans ma vie. Malheureusement, pourtant, je n'ai toujours cherché. Je cherchais pas des histoires courtes pour autant. Mais souvent, j'étais attirée par les mauvais garçons. Donc, ça durait pas très longtemps. Et souvent, j'en ai souffert aussi. Hein. Ouais. Mais c'était comme ça, je sais pas pourquoi, on est toujours attiré par ce qu'il faut pas, bizarrement. La première fois qu'on t'a dit je t'aime? Je me souviens pas précisément de la première fois qu'on m'a dit je t'aime. Mais par contre, ce que je me souviens, c'est la première fois qu'on m'a demandé en mariage. Ah ouais? C'était à la maternelle. Il s'appelait Gaël et il était très amoureux de moi et il m'a dit veux-tu m'épouser? Et moi j'ai répondu non, je veux rester avec ma maman. C'est mignon ça. Oui, c'est mignon. Ton plus gros râteau? Mon plus gros râteau. Oh. Ok.
C'est jamais agréable de raconter ses ratos. Bon, j'en ai pas eu qu'un, hein, c'est sûr. Généralement, j'ai eu des ratos quand j'ai commencé à draguer les garçons. Je me suis aperçue que c'était pas une bonne solution de draguer parce qu'en général, ils disent qu'ils veulent que les filles les draguent. Mais en fait, je pense que c'est pas vrai. Ils aiment bien gagner la fille en quelque sorte. Et si direct elle leur dit c'est bon, je suis open, je suis intéressée par toi, alors là ça les rébute mais carrément. C'est vrai. Donc j'ai eu plusieurs ratos comme ça, mais un rato qui me vient comme ça, c'était un rato pendant les vacances encore. Alors là j'étais partie en colonie de vacances et j'étais tombée amoureuse de mon moniteur de colonie. Moi j'avais 17 ans, donc j'étais encore mineure et lui était majeur, donc ça posait un problème. Le fait que toi tu sois mineur et lui majeur, c'est vrai que c'est un problème, mais comme t'avais plus de 15 ans, c'était moins gênant. Par contre, ce qui était gênant, c'est que c'était ton moniteur. Donc là voilà. Par contre, lui, il ne pouvait pas. Voilà, ouais. Donc j'ai eu un énorme râteau de sa part. Hein. La première fois que tu es tombée amoureuse? C'était en primaire, j'étais en CE1. Et en fait, il y avait un manteau que j'avais trouvé dans la cour. Et comme il y avait l'étiquette, on savait qui ça appartenait. Donc la maîtresse, elle m'a demandé d'aller remettre le manteau au garçon qui s'appelait Franck et qui était en CE2. Et du coup, c'était comme c'était moi qui l'avais trouvé, c'était à mon tour d'aller le voir. Donc j'ai ramené son manteau et quand je l'ai vu, oh là là, je l'ai trouvé tellement trop mignon quoi, il était craquant. Il avait les cheveux, je sais pas comment on dit, en brosse là, comme ça. En brosse. Voilà, en brosse. Ouais. Et il était trop beau quoi. J'ai flashé grave sur lui, mais le truc c'est que il était une classe de plus que moi, donc et là c'était la fin de l'année, donc j'ai pu un peu jouer avec lui, tout ça, essayer de l'approcher, mais j'ai jamais avoué mes sentiments, ça c'est certain. Et après il est parti dans les classes supérieures si tu veux, donc je l'ai perdu de vue. Ouais, c'est quelque chose qui arrive. C'est pas toujours facile de dire quand t'es amoureuse ou amoureux de quelqu'un que tu l'aimes, parce que t'as pas trop envie de dévoiler tes sentiments, parce que t'as peur que de l'autre côté ce soit pas réciproque. Et puis c'est toujours gênant, je sais pas, même si tu ressens cette chose forte, mais pourtant quand tu le dis pas, si la personne s'en va, après tu le regrettes, donc c'est à double tranchant. Vaut-il mieux vivre avec des regrets, ou vaut-il mieux aller lui dire, quitte à se prendre un big râteau? Je pense qu'il faut mieux se prendre un big râteau. Je pense aussi, parce qu'au moins tu sais que c'est ce qui devait t'arriver. Qu'as-tu fait de plus fou par amour? Je pense que c'était par rapport à ce garçon, à Franck. En fait, j'avais eu tellement ce coup de cœur, c'était la première fois que je ressentais ça. Donc j'avais perdu ce garçon de vue, sauf qu'un jour, en jouant avec ma voisine, j'ai appris qu'il était dans sa classe. Oui. Du coup, je me suis dit, allez, vas-y, faut lui écrire, faut tout lui dire maintenant, quoi, hein, carte sur table. Et du coup, je lui ai écrit une lettre. Et elle lui a donné, et quelques jours plus tard, il m'écrivait. Et je me souviens toujours du dernier PS. Il me disait PS, je t'aime un peu par amitié et beaucoup par amour. As-tu déjà eu une relation à distance? Oui, parce que comme je te l'ai expliqué au départ, j'ai eu pas mal d'histoires, mais des histoires de vacances, donc en général on n'habite pas à côté. Sauf que... Et tu restais en contact avec les... Oui, j'essayais, je correspondais beaucoup. En fait, j'adorais écrire des lettres. Donc j'ai écrit beaucoup de lettres dans ma vie, et souvent avec des garçons que je rencontrais en vacances, on s'est écrit. Donc certains sont devenus des amis, puis d'autres ont disparu complètement de ma vie, n'ont jamais répondu à mes lettres. Et je me souviens notamment d'un garçon que j'avais rencontré sur internet. Donc ça n'a rien à voir avec les vacances, mais c'est une histoire à distance. En fait, je l'avais rencontré parce que j'adorais chatter à l'époque. Et on avait commencé à discuter. Lui, il habitait en Australie. Et on avait plein de points en commun. Donc on a discuté comme ça pendant 6 mois. Et un jour, il m'a dit ça y est, je viens à Paris. Et moi, j'étais amoureuse, quoi. J'étais un peu love de lui, quoi. Ouais. Du coup, je voulais pour notre rencontre que ce soit un lieu mais magnifique, genre idyllique. Alors j'avais pensé à Tour Eiffel et lui m'a dit je te propose plutôt qu'on se voit au Sacré-Cœur. Alors j'ai dit d'accord. Et en fait j'arrive devant le Sacré-Cœur, je l'attends et tout, alors je me faisais des idées et tout. Et là il arrive avec un vélo, quoi. Sur un vélo ou un vélo à côté? Non, il arrive sur un vélo
Alors, je sais pas, ça m'a cassé mon mythe de prince charmant. Peut-être que je le voyais arriver sur un cheval, je sais pas. Un cheval à Paris, c'est plus compliqué. Ouais, mais à vélo, je sais pas, je trouve que c'est pas très romantique. Si tu veux draguer une fille que t'as jamais vue, ne viens pas à vélo, viens à pied plutôt. Parce que même pour elle, c'est un peu déconcertant. Toi, t'es sur ton vélo, elle est piétonne. Je veux pas envie de m'asseoir derrière la selle, là. Enfin, c'était bizarre. Bon, bah, l'interview est terminée. Déjà? Ouais, t'as répondu à toutes mes questions. Bon, j'espère que j'ai bien répondu. Bah, c'est pas moi qui vais juger, ça va être les abonnés. Hein. Est-ce que ça vous a plu? N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si c'est le cas. Hein, et puis laissez des commentaires si vous avez des questions pour Virginie. Du coup, est-ce que tu peux présenter ta chaîne à mes abonnés? Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai une chaîne qui s'appelle Virginie fait sa cuisine. C'est une chaîne principalement orientée sur la gourmandise, mais à l'intérieur, il y a aussi des chansons, des aventures et plein d'autres surprises. Bref, je fais plein de recettes, souvent avec mon chat, qui sont originales mais toujours mangeables. Et puis il y a aussi Guillaume sur ma chaîne avec qui je fais des chansons. D'ailleurs, peut-être que bientôt on va chanter ensemble. Et je vais mettre le lien de la chaîne de Virginie dans la barre de description. Et on te dit à bientôt. À bientôt. Si tu n'as pas encore fait le premier pas, abonne-toi.